Salut les amis, bienvenue dans l'épisode 2 du MVL. Je vais vous montrer du coup ce qui a été fait et ce que je vais faire par la suite. Alors dans la dernière vidéo on s'était arrêté avec le support de garde-boue avant. Et puis là pas bougé parce que je vous attendais. Donc là démontage bras oscillants et puis ça j'installe la caméra et je pense que ça du coup je me suis renseigné, j'ai regardé un peu des photos de MVL vert et ça c'est en gris, donc je vais le faire avec la petite peinture gris métallisé. Alors, je sais pas si on va voir si c'est bien métallisé sur la vidéo, mais voilà, c'est un gris métallisé, donc on fera le bras oscillant en même temps que ça. La mobilette, les quatre pattes en l'air. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Et on va dévisser ici, ici, et puis on va essayer de sortir les axes. Alors là ça m'a l'air d'être juste une vis qui est posée, donc on va essayer de la dégoupiller et puis sortir l'axe, le plateau, voir si tout ça c'est encore bon ou pas. Voilà, écrou retiré comme vous avez pu voir, donc là c'est un peu plus libre. Problème c'est que pour l'instant avec le plateau je peux pas récupérer l'écrou. Voilà, je l'ai un peu dans le cul, donc il va falloir que je dégage ceci. Ah bah si, ça y est, j'ai réussi. Voilà, il est tombé tout seul. Comme un grand, c'est très bien. Comme ça celui-là on va le laisser là. On va prendre le petit chasse-goupille qui se trouve là et puis on va venir lui taper sur la gueule. Voilà, tout a été récupéré, bras oscillant, la tige, la vis, ça, sauf que j'ai réussi à en enlever un, mais pas les deux, donc va falloir que je découpe, que je fasse surtout gaffe. Bon après voilà, c'est une chaîne vélo, donc je pense que je vais garder celui-là. Et le plateau, donc à voir si le plateau est encore bon, on va faire gaffe à la petite rondelle. Ah oui, lui il est vraiment mort par contre. Lui, il est vraiment mort. Je vais voir si ceux de 102, c'est les mêmes. Ceux de 102 sont un peu plus petits, mais il me semble que ça doit être les mêmes. Parce qu'on voit bien la différence entre ces dents-là et ces dents-là. Il n'y a pas photo. Donc on va essayer de démonter. On verra bien ce que ça donne. Sinon, j'avais encore... Ah bah attends, j'ai encore le... Ah ouais, mais non, là, c'est une grosse. C'est une grosse pour les 102. C'est pas une petite... Bah tant pis, sinon j'aurais récupéré celui du 102. Mais je vais récupérer au moins la petite couronne là. Comme ça, ça sera fait. Voilà, après un léger nettoyage, il est déjà un peu plus propre. Je vais le poncer. Oui, j'ai mis un peu de bleu parce que je suis en train de faire le Vogue en même temps. Les pédales ont été enlevées. Et du coup, je vais devoir changer de plateau. Pourquoi? Parce que j'ai démonté celui du 102 pour vérifier quelque chose. Donc celui-là, il va bien, il tourne bien, il est nickel, il est impeccable. Sauf que ces connards, allez savoir pourquoi, ils ont été soudés. Voilà, cette partie-là avec la partie dentée. Donc, je peux pas le retirer. Donc qui dit que je peux pas le retirer, le plateau, c'est poubelle. Pourtant j'avais tout nettoyé et tout, ça me fait chier, Donc je vais essayer de voir pour en trouver un pas trop cher. Et j'ai sorti le moteur. Alors pourquoi j'ai sorti le moteur? Parce que je suis une grosse tanche. Voilà, je vous le dis direct, je suis un abruti fini, ou pas fini, c'est comme vous voulez. J'ai voulu regarder, voilà, je me suis dit tiens, pourquoi pas prendre cette platine là
pour mettre sur la mienne. Sauf que je me suis rendu compte d'une chose en prenant celui que j'avais acheté qui soi-disant ne passait pas sur la mienne. Et après vérification, il s'avère que en fait la platine que j'ai achetée, et bah c'est la même. C'est la même. Voilà, on met les deux par-dessus. C'est les mêmes. Bon, il y a juste cette partie-là qui fait chier pour l'instant parce que voilà, je l'ai pas encore enlevé. Mais c'est les mêmes. C'est la même chose. En fait, c'est juste que moi, j'avais dû essayer de la mettre, je sais pas, dans un sens ou dans l'autre. Ou je sais pas, j'avais dû essayer de la mettre comme ça. En pensant que ça allait être comme ça. Et en fait, non. Voilà, je suis une grosse merde. Je suis une grosse merde, j'ai regardé et oui, effectivement, comme ceci, ça passe sur la mienne. Voilà. Donc, je redémontrerai le Vario. J'essaierai de sortir tout ça, les goujons, tout le bordel, sans détruire le moteur. En attendant que je suis dessus, voilà, je vais vous montrer. J'ai mis la barre de renfort. J'ai toujours pas mis le frein avant. Mais j'ai mis la barre de renfort, donc j'ai dû découper. Alors c'est mal fait, hein, ne me jugez pas. J'ai dû couper, voilà, un bout. Parce que comme vous vous rappelez, il y avait ça en trop dessus. Donc oui, là je ferai les retouches de peinture parce que je l'ai éclaté comme un connard. J'ai ressoudé une rondelle et j'ai essayé de resserrer le bordel. Sauf que avec la rondelle, j'ai la barre qui se levait, qui se baissait, qui se levait, qui se baissait. J'arrivais pas à régler. Donc j'ai ressoudé le deuxième écrou qui m'avait fourni avec. Bon, je pense que je referai les soudures histoire de faire un truc un peu plus propre. Hein. Là, c'était vraiment pour essayer. J'ai ressoudé l'écrou, donc le même écrou que ça sur la barre et impeccable. Voilà, ça tient. J'ai ma barre de renfort. Je vais essayer de m'éloigner parce que j'ai rangé le garage, j'ai tout nettoyé. Voilà, ça fait quand même plus propre, hein, ça fait moins dégueulasse. Et il n'y a plus le frigo, voilà. Donc j'ai mis la barre de renfort. Donc c'est impeccable. Et elle roule super bien. Et ce que j'ai fait par rapport à ma fuite, alors je sais pas. Voilà. Ici là, j'avais un trou. Allez savoir si c'est par rapport au carter ou pas. En fait, j'ai commencé à mettre de la pâte à joint un peu partout. Et en passant mon doigt, j'ai vu qu'à cet endroit-là, là où il y en a le plus, en fait, là où il y a le plus de bleu, hein. D'ailleurs, je suis en train de regarder si c'est bien fait en même temps. Ouais, normalement, ça devrait pas bouger. Bon, c'est dégueulasse, on s'en fout, c'est en dessous, ça se voit pas avec le pot. Voilà, après, ça va noircir de toute façon avec le temps, donc c'est pas grave. J'ai mis de la pâte à joint, voilà, pour essayer d'atténuer la fuite d'air. Je ne sais pas si ça vient réellement de là, mais au moins, voilà, je vais tester. Là, j'ai mis 2 couches, comme ça au moins, je suis sûr que ça va passer. Et voilà pour le 103 Vogue pour l'instant. Le MVL, on y revient, donc je vais peut-être commencer à dépoter le moteur quand j'aurai 5 minutes. Poncer ça, un coup de brosse métallique là-dessus. Et puis lui, il a toujours pas bougé. Voilà, il a toujours pas bougé. Je vais démonter la jante avant, tant qu'à faire qu'elle est sur ses 4 pattes. Je vais démonter la jante avant et puis après voilà, on va essayer de trouver quelqu'un pour faire ça en fait, hein, pour me faire le sablage. Je vais y arriver. Voilà, je trouve plus mes mots. Voilà, brossiliant poncé. Alors j'ai vraiment insisté sur les zones avec la ponceuse, sur les zones qui étaient bien rouillées. Ici, c'était pas mal rouillé. Et après j'ai passé un coup de papier comme ça. Donc c'est du 120. Alors l'orbital sur le brossillon pas terrible. Voilà la gueule du papier après. Donc ça défonce les papiers. Mais voilà, j'ai réussi. Coup de brosse métallique. La petite brosse métallique qu'il y a là. Le papier à poncer, j'ai fini à la main partout. Il n'y a plus qu'à aller apprêter tout ça. Et voilà, en préparation peinture, enfin avec de l'après, moi je prends ça acheté chez Leclerc. Voilà, ça coûte 5,90 je crois. Donc c'est très bien pour ce qu'il y a à faire.
et il y a juste à passer. Voilà, une petite bouche comme ça. Un petit voile d'accroche pour l'instant. Je pense que ça va être flou parce qu'on voit ma main. Voilà, moi j'en passe un peu partout. Tac. J'ai déjà fait l'autre côté. Et j'aime bien en mettre un peu partout. Je sais pas si on va trop voir la différence. Voilà, là c'est Papin. C'est Jean-Pierre Papin. En plus je fais de l'humour de merde. C'est bien hein. Hop. J'essaie d'en mettre vraiment partout. Alors il sera peut-être pas aussi beau que celui du MVL, que celui du Vogue. Parce que celui du Vogue, je l'ai eu, il était quasiment en hyper bon état, il n'y avait quasiment pas un point de rouille. Là, celui-ci, j'avoue, il était un peu dégueulasse. J'ai dû le travailler pas mal pour qu'il soit relativement propre. Donc là, je mets quand même un bon coup d'après dessus. Histoire que la rouille ne revienne pas. On verra ce que ça donne. Et j'ai repeint aussi celui-ci. Je sais pas si on va voir. Ouais, on voit un petit peu. Voilà, gris métal. Pour l'instant, il n'y a pas encore le vernis de passer dessus. Donc j'attends que le vernis, que l'après sèche sur le brossillon. Et après, il sera de la même couleur. Et je ferai le vernis en même temps sur les deux. Voilà, mes deux parties sont peintes et vernies. Alors, on voit quelques petits défauts. Hein. Bon, désolé, la pièce elle bouge. Je vais essayer de bouger en même temps qu'elle. Bon, il n'est pas au top comme le Vogue. Parce que vous voyez vraiment le Vogue. Bon, bah là il l'a roulé donc il est sale, mais voilà, il était un peu plus. J'avais déjà réussi à un peu mieux le faire. Mais franchement, vu l'état où il était. Voilà, il est bien brillant, bien pailleté. Il y aura peut-être ici que je rattraperai plus tard. Parce que bah, du coup ça a touché. Hein. Là, il n'y a pas de choix. Derrière aussi, on va pas voir avec le faux jour. Bon, tant pis. Et celle-ci, voilà, pareil, vernis. Donc, impeccable. Les deux, elles vont sécher là toute la nuit. Comme ça sera fait. J'ai commencé à démonter en attendant que ça sèche. Les petits caches sur les côtés, donc ils sont pétés, il faut que je les refasse. Parce que comme on voit là, normalement, cette partie-ci, dans ce que j'ai cru en voir, ça vient là. Voilà. Donc pareil, il va falloir chauffer, refaire des agrafes et pouvoir les remettre. Donc je ferai ça, je vous montrerai exactement. Et je suis en train de démonter cette partie-là et cette partie-là. Sauf que je suis emmerdé, c'est que je sais plus comment que ça se démonte. Alors, je pense que ça va être en haut, enlever, dégager ça. Je vais enlever les guidons et puis on va essayer d'enlever ce bordel là pour que après je puisse les repeindre. Donc cette partie-ci et cette partie-ci resteront en noir. Le BM forcément il dégage. Et ces parties-là resteront apprêtées parce que j'ai pas encore la peinture. Et voilà, ils sont bien attaqués. Hein. Ils sont bien défoncés, donc je referai ça avec le poste à souder. Et puis je vais prendre des agrafes. Comment vous dire je vais me faire des agrafes et en fait je vais venir les souder à l'intérieur et à l'extérieur. Avec un petit coup de mastic après derrière. Ici, ponçage, voir ce que ça donne. Je pense qu'avant il devait être bleu. Hein. C'est vraiment dégueulasse. Mais voilà, le but c'est vraiment de restaurer pour ne pas acheter. Donc bah là il y a du boulot. Et bah tant pis, il y aura du boulot. C'est pas grave. J'en ai chié à enlever ces petites agrafes là. Alors, je sais pas trop comment que ça a été mis dedans à la base, mais on verra pour en mettre d'autres. La fourche, j'ai un côté qui est bloqué, l'autre qui est pas mal. Voilà, comme on voit. Enfin, je sais pas si vous voyez. Mais voilà, on a ce côté là qui fonctionne. Et pas ce côté là, donc à voir pour dégripper tout ça. Et puis normalement on sera déjà pas trop mal avancé. Et faut que je fasse la carte grise avant d'entamer les travaux sur le cadre.
Pourquoi je fais dans le sens inverse du Vogue? Tout simplement parce que le Vogue, je savais d'où il venait, je savais que la carte grise n'avait jamais été faite dessus. Je connaissais le gars qui me l'a vendu, donc c'était pas grave. Enfin, je savais réellement que la carte grise n'avait jamais été faite sur le Vogue. Donc j'étais sûr de moi qu'en la restaurant, je pouvais l'immatriculer après. Celle-ci, comme vous savez, c'est un sauvetage de déchetterie. Donc je sais pas si elle a déjà été immatriculée. Alors ça me ferait chier de faire tous les travaux de restauration dessus pour qu'au final soit déjà immatriculée et puis que moi derrière je sois baisé et que je ne puisse pas faire de carte grise à mon nom. Donc je vais commencer à faire la carte grise là incessamment sous peu. Pour l'instant il y a largement assez de quoi s'occuper avant d'attaquer le cadre. Donc c'est pas un problème. Bon les amis, on se retrouve dans le salon. Pourquoi dans le salon? Parce que j'avais pas envie de faire ça dans le garage debout. Ça m'aurait pris plus de temps et vaut mieux être au chaud chez soi. Alors qu'est-ce qui va se passer? On va recoller tous les petits morceaux, voilà, qui sont là, qui sont aussi sur cette partie là. Tac, comme ça. Hop. Tout ça à recoller. Alors qu'est-ce que j'utilise? Il va pas faire le focus, cet enfoiré. Hop, ma main, voilà. J'utilise le fer à souder. Oui, bon appétit pour les Kinder Maxi. Fer à souder et je vais utiliser des agrafes. Des agrafes standards. Hein, voilà, j'ai pas plus de détails que ça à vous donner là-dessus. Voilà, ça reste des agrafes basiques, des grosses agrafes. Et ce que je vais venir faire, c'est chauffer l'agrafe et venir derrière, à ce niveau-là, faire une empreinte avec l'agrafe et avec le fer à souder en fait pour chauffer l'agrafe et les mettre dessus pour que ça résiste. Je sais qu'il y en a qui font ça avec des Lego et de l'acétone qui laissent tremper une nuit entière et après ils mettent de la pâte derrière. J'ai pas d'acétone. J'ai pas de Lego, moi, les Lego c'est pour la collection, c'est pas pour faire du plastique. Donc ouais, enfin si j'avais un vieux carter que j'aurais pu utiliser pour vous montrer, mais je pense que vous connaissez déjà l'astuce. Donc je vais déjà en préparer un et après je vous montre. Voilà, après à peu près une demi-heure de travaux, voilà ce que ça donne. C'est dégueulasse, c'est vilain comme tout, mais au moins ça a le mérite de tenir. Voilà, donc j'ai creusé. Putain, il va pas vouloir faire le focus. J'ai creusé la fissure, j'ai mis des agrafes et que j'ai fait fondre directement à l'intérieur. Et puis peut-être que je mettrai peut-être un petit coup de résine histoire que ça tienne un petit peu mieux. Mais voilà, ça va pas trop l'air de bouger. À l'extérieur, ça donne ça. Donc voilà, l'extérieur ça va être pareil, ça va être un coup de mastic, ponçage mastic, et puis normalement ça devrait pas bouger. Allez les amis, c'est la fin de cette vidéo, je vais garder un peu pour la suite. Voilà, je pense que je vais refaire du plastique fondu pour renforcer un peu les carénages, parce que bon, ça m'a l'air de pas trop tenir mon truc. Mais voilà, au moins j'aurais essayé une autre technique. J'avais envie de vous dire également qu'il va y avoir une quatrième mobilette qui va arriver. J'ai vu une photo, donc je sais pas vraiment dans quel état elle va être, mais vous inquiétez pas, je vais vous la montrer en vidéo. Sur ce, merci de vous abonner, c'est super cool, vous êtes de plus en plus nombreux et merci beaucoup, franchement ça me fait hyper plaisir de pouvoir faire des vidéos et puis qu'elles soient réellement regardées. Voilà, je vous dis ciao, à la prochaine, salut les gars.